La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Jésus a dit « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. » Eh bien, c'est aujourd'hui avec cette proclamation que se poursuit notre parcours des béatitudes en Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et ajouta encore Jésus, c'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Voilà donc, nous dit Jésus, ils sont heureux, ceux qui créent la paix autour d'eux. On pourrait aussi traduire en disant les artisans de paix, ou bien les faiseurs de paix, tant il est vrai que Jésus décrit là un comportement, des actes très concrets, un agir, une implication personnelle qui contribue à bâtir cette réalité que Jésus désigne ici par le mot paix. En fait, ce terme est bien celui de shalom que l'on rencontre en hébreu et qui se retrouve un peu partout dans l'Ancien Testament. Alors, il me faut redire ici que ce shalom, dans la Bible, ce n'est pas seulement l'absence de guerre ou la disparition de tout conflit. C'est surtout ce qui qualifie une vie pleine et harmonieuse. En somme, une vie réussie telle que Dieu la désire pour chacun de nous. Et par exemple, quand Jésus, à la veille de sa passion, dit à ses disciples « Je vous donne ma paix, c'est la paix que je vous laisse », ou bien qu'au soir de sa résurrection, il leur dira par 2 fois que la paix soit avec vous, et puis ensuite recevez le Saint-Esprit. Mes amis, c'est donc bien dans cette plénitude de vie-là que le Christ veut nous faire entrer. De fait, cette vie abondante, le shalom, se reçoit de Dieu et se construit ensuite avec et pour les autres. Or, à chaque fois, il nous implique et nous entraîne dans un agir très concret. Et ici, je pense par exemple à tous ceux et celles qui agissent en faveur de personnes victimes du désordre social ou de l'injustice, qui veulent ramener la paix et la concorde entre des personnes désunies ou qui posent des gestes en faveur de la paix. Ces personnes, bien entendu à leur mesure et selon leurs possibilités, sont en somme des réconciliateurs, des raccommodeurs au cœur de situations conflictuelles vécues par d'autres. Savez-vous que Dieu lui-même, selon le texte du livre des Juges, chapitre 6, verset 24, que Dieu lui-même est appelé Shalom? Et ce mot, on est alors venu par la suite à désigner dans l'Ancien Testament et par extension tous les aspects de la vie humaine tels que voulus par Dieu pour nous, cela comprenant les notions de justice, de vérité,
d'harmonie, de communion, de plénitude de vie, et puis de paix. Et finalement, ce mot shalom en est arrivé même à résumer tous les dons et les bienfaits qu'apportera le Messie, qu'on appellera ainsi le prince de la paix. L'Évangile est donc une bonne nouvelle de shalom, rendue possible par la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est cette expression précisément que l'apôtre Paul utilise en s'adressant aux Éphésiens, chapitre 6, versets 14 et 15. Il leur dit ceci: « Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. » L'évangile donc du shalom de Dieu. Mais j'y reviens, et c'est bien sûr d'abord à l'intérieur de chacun de nous que nous sommes appelés à être shalom, à être paix, être vie, être salut, pour être alors reflet de Dieu, parce qu'habité et animé par son esprit. Cette paix, expliquera Paul, est d'ailleurs un fruit de la présence et de l'action de l'esprit en nous. Il a sa source en Dieu, et il nous faut donc apprendre à les accueillir et à les laisser grandir en nous. Ce faisant, bien sûr, il faut avoir le courage de regarder en face notre propre vie, avec l'aide du Seigneur, pour le laisser, lui, y mettre de l'ordre, jusque dans nos propres contradictions, nos propres guerres intérieures, nos révoltes, nos luttes, nos chicanes, nos déceptions, etc. La paix, le shalom, pour lequel Christ demande que nous soyons artisans, ou plutôt co-artisans, puisque lui agit avec nous, eh bien, ce shalom nous implique toujours dans le concret de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Mais alors, dans cette perspective, oui, heureux ou heureuse, celui ou celle qui se préoccupe de la paix dans son propre cœur, dans sa propre maison, là où Dieu l'a placé, celui ou celle qui accepte de se regarder lui-même ou elle-même avec le regard aimant et bienveillant de Dieu, et qui en conséquence apprend chaque jour davantage à faire confiance. Oui, heureux alors qui voit les personnes d'une façon différente, autre que de son seul point de vue limité et étriqué. Et heureux encore qui peut accepter les aléas de la vie, ses difficultés, avec sérénité, en se sachant entre les mains de celui qui prend soin de nous. Oui, alors, heureux ceux et celles qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les reconnaîtra comme ses enfants. Heureux es-tu si tu te fais artisan de la paix, en acceptant de risquer le premier pas. Heureux es-tu si tu réussis à enlever en toi tout ce qui est germe de haine, d'injustice, d'indifférence ou de mépris. Heureux es-tu si tu fais tout ce que tu peux, le mieux que tu peux, en sachant qu'avec Jésus-Christ en toi, tu pourras y arriver. Tu seras ainsi appelé fils ou fille de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.